mes amis et bienvenue pour votre tirage concernant les énergies de la semaine du 2 octobre au 8 octobre 2023. Donc comme pour le dernier, une carte pour la vie sentimentale, une carte pour la vie professionnelle et une carte pour votre vie spirituelle, pardon. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît, c'est la vôtre, c'est vous qui la faites vivre et pour ceux qui le souhaitent, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo pour des consultations personnalisées. Vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Donc sans plus attendre, allons voir un petit peu ce que vous réserve votre vie sentimentale donc pour cette semaine. Alors, pour votre vie sentimentale, j'ai le pendu. D'accord? Donc la semaine dernière, on avait eu l'arcane sans nom. Là, on a le pendu. Donc le pendu, on peut penser qu'il a été pendu et qu'il peut pas se libérer. D'accord? Que c'est un immobilisme qui vient de l'extérieur. Or, pas du tout. Le pendu, il peut se détacher lui-même. D'accord? Il a décidé lui-même de se mettre dans cette position pour prendre le temps, pour prendre du recul, d'observer une situation d'une autre façon, pour s'arrêter, pour prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de lui. D'accord? C'est une carte aussi qui fait un petit peu appel à la maturité dans le sens où, voilà, il décide de s'arrêter. C'est en lien aussi avec l'automne, hein, le pendu, c'est ça qui est assez rigolo parce que ça y est, on y est. On est en automne et c'est vraiment ça. C'est là, on avait l'arcane sans nom, vous avez balayé une situation sentimentale qui ne vous plaisait pas la semaine dernière et du coup, au lieu de repartir dans les tours tout de suite, là, vous prenez le temps de vous arrêter, de regarder la situation dans un autre angle et vous vous mettez vous-même dans cette position parce que vous savez que ça va être plus constructif pour vous, plus serein et plus pérenne. D'accord? Donc c'est là dans votre jeu, c'est une très très belle carte dans le sens où effectivement, visiblement la semaine dernière était quand même assez perturbante et là on a un appel au calme, un appel à la sérénité et un appel à regarder la situation sous un angle différent, à s'arrêter. D'accord? Donc c'est vraiment, vraiment top. Ensuite, dans votre vie professionnelle, waouh! Dans votre vie professionnelle, pardon, on a le soleil. Donc la semaine dernière, on avait le roi de feu, qui était une carte vraiment d'énergie créatrice, d'accord, hein, donc de feu, et là on a le soleil. C'est-à-dire que vous avez entrepris professionnellement des changements, vous avez créé, vous avancez et vous êtes solaire, vous êtes lumineux, d'accord. Il y a cette carte là, il y a aussi le besoin d'être vu, d'être reconnu pour le travail que vous avez accompli. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous ayez construit un projet, que vous ayez vraiment mis des choses importantes en place et que vous n'ayez pas eu nécessairement la reconnaissance liée à ce que vous avez fait. Peut-être que d'autres cela sont octroyés. Et là, en fait, avec le soleil, on va avoir cet appel à non, c'était mon projet, c'est moi qui l'ai mis en place et il est normal que j'ai la reconnaissance du travail effectué. Voilà. Et donc le soleil, c'est vraiment voilà une mise en lumière. Ça peut être aussi un éclaircissement sur une situation et tout simplement le fait d'être solaire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une énergie créatrice, vous vous sentez bien, vous vous sentez fort, vous vous sentez lumineux. Donc c'est une très belle carte. Je précise comme la semaine dernière parce que c'est assez impressionnant. Vous avez déjà sur ce tirage-là 2 arcanes majeurs. C'est-à-dire que là, depuis ces 2 dernières semaines, vous êtes vraiment sur des événements important de changement dans votre vie. Ça bouge, d'accord? C'est pas des arcanes mineurs, c'est vraiment des arcanes majeurs. C'est pas des points de détail, c'est des points importants. Ensuite, pour votre vie spirituelle, alors j'ai le 3 d'air, d'accord? Donc le 3 d'air, c'est l'ouïe. C'est le besoin d'être entendu face au monde. Donc la semaine dernière, de mémoire, on avait le jugement. Attendez, j'espère que je me trompe pas. Il me semble qu'on avait le jugement. On avait vraiment l'arrivée en fin d'un cycle, d'accord? Et là, vous avez justement acquis des connaissances, d'accord? Vous savez mieux ce que vous voulez et vous avez ce besoin peut-être que toutes vos connaissances, que tout ce que vous avez compris de vous-même et de vos envies futures soit exprimé face au monde. Pour certains d'entre vous, ce que je ressens aussi, c'est que
Peut-être le fait d'avoir fait un cheminement spirituel, vous avez eu envie de vous reconvertir dans le développement personnel, dans le bien-être ou dans une profession qui soit plus en lien et plus en harmonie avec vous-même. Et vous avez vraiment besoin de le dire. Probablement, peut-être que vous avez fait une formation et que là, vous commencez à exprimer, bah voilà, moi, maintenant, je change de secteur d'activité ou je change ma vie et je vais faire ça ou ça parce que ça me convient plus, c'est plus en harmonie avec moi-même. Et ça expliquerait aussi cette carte de l'énergie créative la semaine dernière et du soleil cette semaine, d'accord? Donc c'est une très belle carte. Je pense que vraiment vous arrivez spirituellement à la fin d'un cheminement et que vous avez besoin finalement qu'autour de vous, les gens entendent qu'il y a eu un changement à l'intérieur de vous et que vous soyez accepté dans ce changement qui a eu lieu. Donc c'est une très belle carte. Bon, et ben écoutez, encore une belle semaine. C'est super agréable de vous faire ces tirages. J'espère que ça vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.